tuto avec Doughboys. Aujourd'hui, j'ai un nouveau tuto à vous proposer, allez, à vous montrer. C'était à la base, en fait, c'était une vidéo que je vais faire pour la haute école et j'avais besoin d'un zombie. Une scène où mon scientifique se transforme en zombie après avoir été mordu par un autre zombie. La vidéo finale que j'avais fait pour mon examen d'entrée, je la mettrai plus tard sur ma chaîne principale. Pour le moment, je vais vous montrer une des scènes de la vidéo que j'avais fait et où je vais vous expliquer comment j'ai fait. Bon, j'avais commencé avec ceci. Voilà. Là, on voit en fait que mon acteur marche vers la caméra. Très important, quand vous allez commencer, pour avoir un meilleur résultat, comme c'était ma première fois, donc j'ai dû me démerder quoi. Quand vous allez commencer, pour avoir une scène, donc quand vous partez aller filmer, quand vous partez filmer votre acteur, quand votre acteur marche vers la caméra, essayez de reculer avec vous reculez, donc pour garder la même distance, si vous me comprenez. Donc quand votre acteur marche vers la caméra, vous reculez pour garder la même distance et ça vous donnera un meilleur résultat. Pourquoi un meilleur résultat? En fait, les textures vont mieux coller sur votre bonhomme. Comme ici, lui il marche vers la caméra, c'était de ma faute. Les textures vont commencer à s'agrandir en fait, à chaque pas qu'il fait. Et c'est un peu dommage parce que là on voit, quand il s'approche trop de la caméra, là en fait on va voir que il y a des petits défauts, allez, des petits défauts. On va voir que c'est des textures que je lui ai placées. Alors que si gardez cette distance, je crois que vous pouvez aller jusque celui-là, maximum. Mais pour un très bon résultat, essayez de garder cette distance-là. Voilà, ça c'est une bonne distance. Et vous la gardez à chaque fois. Quand il marche vers la caméra, vous reculez. Et vous aurez un meilleur résultat. Ok? Donc, moi j'ai commencé avec ceci. Pour terminer en fait, avec ça. Hein? Comme vous voyez, en fait, là, on dirait qu'il y a des veines qui ressortent. Ouais, il y a un peu de sang sur ses lèvres. Des taches, des rides, ce que vous voulez. Ça, c'est grâce aux textures. Hein, des textures qui sont pas difficiles à trouver sur Google. Je vais même vous montrer comment il faut faire pour les trouver. C'est assez facile. Je peux tout vous montrer. Voilà. On voit bien que les textures lui collent dessus, quoi. Ils ne le quittent pas. Ils suivent le mouvement comme ils le font. Et ça, c'est grâce à Mocha. Mocha for After Effects. Pour ceux qui ont CS5 et CS6, normalement, vous l'avez directement de votre pack After Effects. Pour ceux qui ont CS4, normalement, vous devez le télécharger. Vous ne l'avez pas en fait avec votre pack After Effects, vous devez le télécharger séparément. Donc voilà. Vous n'avez pas besoin de plugin, rien du tout. C'est ça qui est bien. À la base, en fait, ce tuto-là était payant sur un site. Parce que moi, au début, je savais pas comment faire. Je devais chercher comment faire. Et sur un site, il était payant. Il était à 11,50 € ou 12,50 €. Je crois que c'était sur tuto.fr. J'ai dit, bon, laisse tomber, je vais me démerder. Je vais chercher comment faire. Et j'ai trouvé finalement. Je suis assez fier du résultat pour une première fois. Bon, ça, c'est les textures que j'ai téléchargées. On voit bien que ça, ce seront les fissures. Allez, c'est des fissures, quoi, dans la terre. Et grâce au calque qu'on va lui placer dessus, ça va plutôt ressembler à des veines qui ressortent, à des rides, et ça qui est bien. Puis j'ai téléchargé celui-là. Puis ça, c'était pour ces textures-là, c'était plus en fait pour retravailler la peau en fait, pour les cernes, le sang. De toute façon, on va changer de coup, on va retravailler tout ça sur After Effects. Très important. Je crois pas que je pourrais terminer ce tuto en 15 minutes si je veux tout vous expliquer comme il le faut. Donc en fait, je vais diviser le tuto en deux. J'espère que deux parties sera assez. Voilà. Donc en fait, je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait pour
trouver ces textures qui est assez facile à trouver, vous tapez texture cracks. Bon, moi, quand je cherche quelque chose, souvent, je le tape en anglais. Voilà. Voilà. J'ai tapé texture cracks dans Google Images. Et voilà. Ça, c'est l'image que j'ai utilisée. Voilà. C'est facile à trouver, en fait. Hein. Puis pour les textures-là, je crois que il est dans la même zone. Elle est sous le même nom, je veux dire. Quand vous partiez chercher des textures. Attends, il est où? Par exemple, vous pouvez utiliser celui-là aussi. Attends, il est où? Ok. Où est-ce que je l'ai trouvé celui-là? Il me semble que je l'avais trouvé ici, sous le même nom. Mais bon, bref. De toute façon, si vous voyez des textures comme celui-là, c'est bon aussi. C'est à vous de voir. Ou bien celui-là. Ça, c'est des bons textures en fait pour retravailler la peau, mais normalement, ou bien celui-là aussi, il est c'est un assez bon texture pour retravailler la peau. Mais bon, je vais essayer de vous retrouver celui que j'avais pris. Bon, bref. Si je ne le retrouve pas, ce que je peux vous faire, c'est que je vous l'envoie. Mais je ne sais pas encore comment. Voilà. Voilà comment je suis parti à la recherche des textures. Hein. C'était pas compliqué. Voilà. Donc, on est déjà à 7 minutes là. On va commencer. Donc, une fois que vous êtes parti filmer, ouais, une fois que vous êtes parti filmer et vous avez votre scène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer dans After Effects. Bam. Donc, une fois que vous avez importé votre vidéo que vous avez filmée dans After Effects, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut partir sur la première image de votre vidéo, hein, votre premier frame. Ok. Attends, mais moi je vais couper à partir de là. Moi je vais couper à partir de là. C'est juste parce que quand j'ai commencé à filmer, il y avait un petit choc. C'était un peu brutal. C'est pas bien tout ça. Donc, une fois fait, une fois qu'on est sur la première image, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre texture. Je vais supprimer ceci. Voilà. On va commencer avec les veines qui ressortent. Hein. Voilà, on l'importe ici. Ok. Plus petit, voilà. Pour que ça soit pas aussi... Faut que ça soit pas trop grand. Pour voir ce qu'on fait quand on va créer notre masque. Hein, quand on va commencer à couper dans notre image. Comme c'est possible de le faire sur Photoshop. Hein, ça se ressemble assez. Donc on part dans mode. Donc toujours sur notre calque de notre texture. On part dans mode. On part dans overlay. Pour voir ce qu'on fait en fait quand on va commencer à couper. Voilà, on va agrandir notre vidéo ou notre image. Hop. On place notre texture comme il le faut. Je crois que comme ça c'est... Je vais mettre comme ça. Voilà. Ouais. Vous le placez comme il le faut. Et vous allez commencer à prendre... Vous prenez en fait le pen tool. Vous appuyez sur G. Et là vous allez commencer à couper dans votre image. Donc votre calque. Et votre calque est... Donc faites pas comme moi j'ai voulu commencer à couper, mais j'avais cliqué sur mon calque de la vidéo. C'est
Il faut pas faire ça. Donc, ce qu'on va faire pour être sûr, on va cocher l'objet ici, lock, ce qui permettra de ne pas faire bouger notre image ou quoi que ce soit, ou de le toucher. Donc là, comme on va commencer, on va cliquer sur notre image, notre texture. On prend notre pen tool, vous appuyez sur G, et on va commencer à couper dedans. Vous prenez la forme que vous voulez. Hein. Moi, je prends la forme de son visage. Vous n'êtes pas obligé de reprendre tout le visage. Hein. Vous pouvez aussi prendre quelques petites parties. Et grâce à d'autres textures que vous allez placer dessus, vous pouvez avoir un très bon résultat. Je crois que c'est ce que je vais faire. Hop. Vous coupez dans l'image. Vous prenez les parties que vous voulez. Voilà. Voilà. Une fois que vous êtes content de votre texture que vous avez pris, ce que vous allez faire, c'est que on va l'éclaircir pour que donc il n'y a que les fissures qui ressortent. Donc on part dans effet, on part dans color correction et on descend dans levels. Là on va éclaircir un peu tout ça là. Voilà. Trop clair peut-être. On repart dans effet, je vais voir ce qu'on peut encore faire. Color balance, donc on va un peu changer les couleurs, on va peut-être ajouter un peu de rouge. Non, non. 0, on remet ça sur 0. Non, pas de color balance, on efface ça, on repart dans effet. En fait, il faut qu'on cherche quoi. Il faut qu'on joue un peu. Ouais, je crois que ça c'est bon. Hue saturation. On va voir ce que ça donne. Non, c'est un peu trop ça. Ouais, voilà, on part dans Hue saturation et on descend de Master Likeness. On met en moins 40, ouais, moins 40 c'est bon. Puis attendez, hein. Non. Et vous mettez le Master Saturation sur moins 100. Voilà. Là, la seule chose qui est visible normalement sont les fissures. Maintenant, si vous trouvez que les fissures ressortent beaucoup trop, vous pouvez partir dans votre calque de texture, transform, et vous partez dans l'opacité et vous jouez avec. Bon, moi je trouve que j'en ai les fissures ressortent un peu trop. Je crois que comme ça c'est mieux. Ouais. Attends, on va augmenter un peu. Non, ça c'est trop. Voilà, je crois que je vais le mettre sur 60. On va voir ce que ça donne de loin. Ouais, 60 c'est bon. Puis maintenant, ça se peut que vous dites ouais, mais quand j'ai coupé dans mon texte, dans mon texture ou dans mon image, on dirait que on voit une ligne. On voit que ça a été coupé et collé. Alors ce que je vous propose, c'est que vous sélectionnez donc votre texture. Hein. Vous partez dans votre masque, cliquez dessus et vous partez dans Mask Fader. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peaufiner un peu les contours